Le consommateur wallon mange régulièrement de la viande de porc, mais quelles sont les raisons de ce choix et la connaît-il vraiment? Est-il toujours conscient de la manière dont cette viande est produite et des différents maillons qui participent à sa transformation? Alors, dites-moi un petit peu, de la viande de porc, vous en consommez régulièrement? Bon, pratiquement une fois par semaine. Non. Ah, expliquez-moi pourquoi. Parce qu'au goût, ça me plaît moins. Bien sûr, Pourquoi? Expliquez-moi. parce que c'est une bonne viande. J'adore, c'est très bien. L'habitude, non, mais enfin, j'en consomme. Ah oui, moi j'adore. Je préfère le porc au bœuf. Oui, Pourquoi? Expliquez-moi. pour varier. Oui. Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'on mange un petit peu de tout. Et vous achetez toujours à peu près les mêmes morceaux, ou bien Comme on dit, dans le cochon, tout est bon, donc on varie. Et c'est justement peut-être ça qui nous permet de ne pas s'ennuyer. On dit on mange du porc, mais on ne se rend pas compte toujours que c'est du porc, parce qu'il y a les hachés, etc. Le plus souvent, c'est des rôtis de porc. Comme ça, on peut faire mariner, on peut faire plusieurs sortes de sauces. Voilà. Oh, mais avec la viande de porc, c'est là qu'il y a le plus de facilité à cuisiner parce qu'il y a une quantité de recettes incroyables pour l'accommoder. C'est une question de culture, à mon avis déjà. C'est bon, c'est pas cher, voilà. justement vous, au niveau du prix aujourd'hui du porc, vous trouvez que c'est un prix tout à fait raisonnable? Très très raisonnable, oui. Oui. Je crois que c'est un prix démocratique, le prix de la viande de porc. Je ne regarde pas au prix. Je regarde la qualité, mais pas le prix. Je ne regarde pas le prix. Est-ce que vous vous informez par exemple de l'origine de sa viande? Sincèrement, non, jamais. Bon, j'essaye quand même qu'il soit de par ici, mais c'est vrai que je ne regarde pas toujours. Non, je fais confiance au boucher. Mais je préfère aller chez un boucher qui donne la preuve de l'origine de son porc. Produire des porcs et l'environnement, est-ce que c'est deux choses qui sont compatibles pour vous? Ça se faisait bien dans le temps, alors je ne vois pas pourquoi ça aurait changé maintenant. C'était compatible avant, pourquoi pas maintenant? Et ici en Belgique, je trouve qu'on est quand même assez bien protégé. Si vous parlez du lisier, je dirais non, mais je vois mal comment on peut empêcher ces pauvres petites bêtes de remettre ce qu'elles ont mangé, évidemment. Vous avez l'impression qu'on élève aujourd'hui en respectant les animaux? Peut-être un plus qu'il y a quelques années d'ici. Parce qu'on en parle tellement que maintenant, je pense qu'on fait plus attention. C'est comme le poulet. Je préfère acheter des œufs, des poules qui sont en plein air que ceux qui sont élevés sous toit. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de producteurs de viande de porc chez nous, en Wallonie, je précise? En Wallonie, normalement, il devrait quand même avoir quelques-uns. Je sais qu'il y a quelques énormes élevages de porc en Belgique, ça je sais. Oh, ça je ne sais pas vous répondre. Aucune idée. Il y a quelques producteurs de viande porcine. La majorité se trouve en Flandre, mais enfin, il y en a en Wallonie, il y en a quelques-uns, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez d'une viande de porc au niveau de sa qualité? Quels sont les critères pour vous? La nourriture, comme ils sont nourris, et étant donné qu'actuellement il y a quand même des labels sur toute la viande obligatoire par la LAFSCA et la loi belge. C'est une viande qui est goûteuse, qui n'est pas trop grasse. On ne peut pas mettre des hormones et toutes sortes d'histoires comme ça, donc je fais confiance. Moi, Avec celle-ci, madame? Comme vous pouvez le constater, les avis sont nombreux et divers, et parfois certaines précisions pourraient être apportées aux consommateurs que nous sommes tous. Tout d'abord, il faut savoir que les agriculteurs, les abatteurs transformateurs, les distributeurs et les artisans travaillent main dans la main pour fournir à la population une viande de porc de qualité. Et le premier maillon de cette chaîne, ce sont bien entendu les agriculteurs. En 2009, sur les près de 15 000 exploitations agricoles que compte la région wallonne, on en dénombre 800 avec un élevage de porcs. La Wallonie héberge 6% du cheptel porcin belge, soit 380 000 animaux, à côté de quelques 1 300 000 bovins et 5 300 000 volailles. Alors, pourquoi ont-ils choisi de produire du porc? Combien en produisent-ils et comment? Voilà les grandes questions auxquelles des producteurs de notre région vont tenter de répondre. Quand j'ai repris l'exploitation familiale, c'était une très, très petite exploitation, donc de moins de 10 hectares de prairies, et donc on n'avait pas beaucoup le choix
dans les spéculations et le développement d'une activité dans le secteur du porc me permettait d'avoir une activité rentable. Le fait d'être indépendant, de pouvoir gérer un petit peu sa vie professionnelle comme on l'entend, m'attirait particulièrement. La production porcine, je la connais depuis que je suis né, puisque mes grands-parents et arrière-grands-parents la réalisaient déjà. Et donc c'est ça qui nous a poussés vers une telle production. C'était de trouver une diversification, puisque dans la ferme où nous exploitons pour l'instant, nous avions une exploitation plus ou moins mixte, avec des bovins et des poules pondeuses bio. Je ne voulais pas d'élevage industriel. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce que l'investissement était trop élevé et je cherchais une vraie qualité différenciée dans laquelle je croyais toujours et je crois toujours aujourd'hui. Donc j'ai une 70aine de truies qui tournent toute l'année, qui nichent dehors et puis après les porcelets vont en engraissement. Les 70 truies produisent plus ou moins 1200 cochons gras par an. Nous produisons 1600 porcs tous les 4 mois. Et on produit maintenant sur 90 truies en circuit fermé, ce qui signifie environ 1500-1600 porcs à l'année. C'est un système d'élevage en grands groupes, donc le bâtiment est divisé en 3 salles qui contiennent chacune 2 groupes de 315 porcs avec un système de tri automatique avec pesée. Bon, pour le commun des mortels, évidemment, quand je dis que j'ai 600 ou 700 porcs, ça fait tout de suite un chiffre assez grand pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais dans le secteur du porc, c'est vraiment une exploitation de petite taille. Hein. J'ai 80 truies et une partie de l'engraissement, donc ça reste tout à fait familial. Oui. Toutes les truies d'élevage sont élevées en plein air toute l'année, été comme hiver. Les porcelets naissent en plein air et sont ensuite engraissés soit dans la porcherie d'engraissement sur litière ou engraissés en plein air aussi pour un débouché bien particulier. On peut produire une quantité un peu moindre que dans le circuit traditionnel parce que la rentabilité est un peu plus élevée. Ça est de la qualité et c'est un tout. C'est un tout qui fait que la viande est de qualité supérieure. Ça demande quand même beaucoup plus de travail qu'un élevage en bâtiment. Voilà, justement, en termes de travail, vous êtes seul, vous êtes plusieurs pour vous occuper de cet élevage? Je suis seul. Je me suis seul pour m'occuper de tous les cochons et ça prend comme une grosse partie de la journée. Mais c'est gérable? C'est gérable et ça paye son homme, comme on dit. Seul, c'est gérable. Maintenant, il faut quand même pas dépasser un certain seuil d'exploitation. Il ne faut pas non plus être débordé. Maintenant, il y a quand même une grande partie de la gestion des bâtiments qui est informatisée, donc que ce soit le tri des porcs via les bascules, la ventilation, l'alimentation. Donc il faut quand même maîtriser pas mal de paramètres. C'était facile, ça, oui? C'est un apprentissage, mais on s'habitue vite, ça va. En Wallonie, je pense que toujours qu'il y aura 2 sortes d'élevage, soit l'élevage traditionnel et familial comme moi, ou alors l'élevage plus industrialisé. Vis-à-vis, j'ai envie de dire, du voisinage, etc., comment ça s'est passé? J'ai lancé l'enquête tout à fait naturellement à la commune et l'enquête s'est bien passée. Il n'y a pas eu d'objection significative et donc le projet est passé assez facilement. Et nous avons aussi respecté les engagements, les désirata de la commune de planter de la verdure tout autour. La position de la porcherie par rapport au hameau de Taravisey a été étudiée donc, par rapport au vent dominant pour qu'on ne soit pas ennuyé. Pour le reste, je n'ai pas de voisin direct, donc je n'ai aucune plainte, aucun problème. Quand on lance un élevage de porc, ça amène toujours son lot de craintes dans le voisinage. Il a fallu expliquer, réexpliquer et convaincre les riverains du caractère, je vais dire, non polluant de mon exploitation. Ça n'a pas été simple, il a fallu faire des visites, il a fallu les rassurer quelque part. Les rassurer, voilà. Aujourd'hui, ils sont complètement rassurés? Je n'ai aucun problème avec mes riverains. Et d'ailleurs, on organise régulièrement les journées fermes ouvertes. Et donc, ça leur permet aussi de venir visiter l'exploitation, se rendre compte comment je travaille. Avant, pendant et après la construction, on a provoqué des réunions, des rencontres avec le voisinage pour bien étudier les impacts positifs et négatifs que notre élevage allait avoir sur le village. Moi, je suis très content du choix que j'ai fait. Je ne fais rien d'extraordinaire en soi. C'est simplement une question de choix. Soit du type d'élevage, soit du type de race, soit du type d'alimentation. Voilà, c'est une question de choix pour arriver à une qualité supérieure. Oui, je suis très content. Ouais.
ce sera à recommencer, je recommencerai. Oui, quand on fait bien son travail, on n'a pas peur de le communiquer. Je suis très fier de ce que je fais. Une fois arrivés à maturité, les animaux sont emmenés vers leur destination finale, les abattoirs et les ateliers de transformation. Ici aussi, vous allez le voir, les opérateurs wallons font preuve d'une grande maîtrise dans leur travail et cherchent en permanence à répondre aux attentes des consommateurs. Le PQA, c'est une coopérative de producteurs de porc qui se sont réunis et qui ont décidé un jour de commercialiser eux-mêmes leur production. Donc, l'entreprise de tri est une entreprise familiale qui a été créée en 1963 par 4 frères. Actuellement, à la direction générale, il y a des membres de la 2e génération. Nous fonctionnons en mode coopératif, donc ça veut dire que nous répondons nous autres à des agriculteurs qui font partie de notre association et directement de l'agriculteur, le produit se retrouve pratiquement directement chez le consommateur au travers des bouchers et des grossistes que nous livrons. Cobelvian travaille avec combien de personnes ici sur le site? On tourne avec 7 personnes et on a 4 camions frigo et une bétalière pour aller chercher sur la ferme. Sur tout l'ensemble du site, nous avons 40 personnes qui travaillent. Sur le site d'Aubel, nous employons 650 personnes, avec environ 80% qui sont originaires de la région. Donc l'ancrage régional est très important pour nous. Est-ce que par exemple vous proposez le produit fini? Nous commercialisons 3 types différents de produits. En fait, nous commençons par commercialiser des carcasses de porc, nous commercialisons des produits de viande et nous commercialisons également des charcuteries. Mais l'activité principale de Cobelvian et la priorité, c'est vraiment de valoriser un maximum auprès des artisans, un maximum de porc en carcasse. Au niveau de la découpe, nous développons des partenariats qui permettent aux bouchers, bien entendu, d'obtenir les pièces complémentaires éventuelles dont ils auraient besoin, telles que carré, jambon, etc., tout ce qui fait l'ensemble du porc. Nous travaillons la carcasse, nous travaillons les pièces de viande fraîche, nous travaillons les viandes fraîches découpées, emballées en petites barquettes, et puis alors nous travaillons tout ce qui est charcuterie et salaison. Ce sera du pâté, des boudins, du jambon d'Ardenne, du filet de sac, de la noix, la totalité. Alors on va parler un petit peu des différents produits que vous produisez ici. Et pour cela, on va peut-être d'abord parler des filières wallonnes reconnues avec lesquelles vous travaillez. Donc nous avons 3 productions. Nous avons le porc fermier, qui est notre production du début. Nous avons ajouté le porc bio et nous avons ajouté le porc plein air. Le porc fermier et le porc plein air, ce sont 2 productions qui nous appartiennent. Tout ça est régi dans des cahiers des charges bien spécifiques et contrôlé par un organisme certificateur. Tandis que le porc bio, c'est un porc bio qui répond aux normes bio européennes et belges et qui est géré là par le cahier des charges des porcs bio et contrôlé par Certis pour Chine. Nous travaillons avec 2 filières de qualité différenciées reconnues par la région wallonne, la filière Porc-Aubel et la filière Porc-Aubel Bien-être. Et nous travaillons également avec la filière bio. C'est un porc qui répond à un cahier de charge spécifique avec des normes très strictes au niveau normes environnementales, nourriture de l'animal, respect des normes de transport, abattage, etc. C'est vraiment un porc qu'on peut dire qui est très très sévèrement suivi pour garantir aux consommateurs une qualité meilleure dans l'assiette. Nous travaillons dans le respect de la marchandise. Donc du début à la fin, nous essayons de respecter la qualité que nos producteurs ont fait dans la production de leur porc, tout en essayant de ne pas la dégrader et de l'amener comme ça jusqu'au comptoir de boucher. Les différentes filières nous assurent une garantie en fait de la qualité des approvisionnements, parce que pour nous, un bon produit ne s'obtient que par une matière première de qualité. Donc pour nos matières premières, nous approvisionnons de manière privilégiée en Wallonie, également au niveau des producteurs locaux, puisque le porc est un animal relativement fragile et donc il n'aime pas le transport. Donc on essaie de privilégier en effet les transports courts. Nous travaillons, nous, avec entre 140 et 150 boucheries traditionnelles dans toute la Belgique. Les produits sont présents dans tout le réseau des grandes et moyennes distributions belges, mais également au travers de grossistes dans des plus petits magasins. Pour l'ensemble du volume viande et charcuterie, il y a environ 30% qui sont exportés, que ce soit vers l'Europe, mais également vers la grande exportation, notamment pour la viande. Les projets de Cobelvian, c'est la politique de la main tendue. D'abord au niveau des artisans où nous essayons de commercialiser un maximum de porcs de qualité, mais aussi par rapport aux autres acteurs de la filière, découpeurs, fabricants de charcuterie, etc. Où là nous souhaitons vraiment initier des collaborations et nos objectifs aussi c'est de faire connaître ces qualités différenciées au niveau de l'exportation et dans les pays frontaliers avec la région où nous nous trouvons. Quelle est, en 2 mots, la spécificité des éleveurs avec qui vous travaillez ici dans la région?
eh bien, le cahier de charge s'adresse principalement à des exploitations à caractère familial qui cherchent éventuellement une possibilité de diversification. Et il faut préciser que ces exploitations à caractère familial ne visent pas spécialement des exploitations avec de très très nombreux porcs. C'est limité, c'est complémentaire. Mais nous travaillons en général avec des producteurs qui ont la production de porc en deuxième lieu. Donc ce sont des gens qui font soit du lait, soit de la viande et qui ont ajouté une production porcine. Et pour venir chez nous, il faut être convaincu de faire de la qualité. Le consommateur cherche à avoir une qualité dans son assiette. Et ça, je crois qu'il retrouve avec nos produits. Dernier maillon avant l'assiette, les circuits de distribution qui sont nombreux tant par leur variété que par leur taille. De l'artisan boucher charcutier aux enseignes de grande distribution, en passant par les chaînes de boucherie, ils proposent tous de la viande fraîche et bon nombre de préparations. Les artisans mettant un accent particulier sur des produits de terroir issus de la tradition gastronomique locale. Nous étions producteurs éleveurs et alors il y a une dizaine d'années, nous avons mis en place une boucherie à la ferme où le but de départ était de vendre uniquement des colis, un jour par semaine ou un jour tous les 15 jours. Et puis de fil en aiguille, ça a fortement évolué évidemment suite à la demande des gens, à la demande du consommateur surtout et pour y répondre. Et donc depuis 4 ans maintenant, nous sommes installés ici dans un bâtiment mieux adapté, toujours sur le site de l'ancienne exploitation agricole, mais mieux adapté à ce qu'on fait. Et donc depuis 4 ans et demi également, on a dû cesser la production nous-mêmes puisque faire toutes les étapes de A à Z devenait quand même assez compliqué et assez fastidieuse. Et donc on travaille maintenant en direct avec certains producteurs pour chaque catégorie, dont le porc avec Luc Lefebvre à Dorine. Notre société familiale a été créée donc en 1955 par mes parents et maintenant nous sommes toujours une petite société familiale, mais nous travaillons avec entre 8 et 10 collaborateurs. On travaille énormément des plats préparés, tout ce qui est terrine, les pâtés, les charcuteries, le boudin noir, boudin blanc, tous les pâtés. On a une gamme de pâtés, un assortiment très large. Sous différentes manières, que ce soit en charcuterie, en plats préparés ou également en rôtis spéciaux qu'on propose aux gens. Quelques exemples, oui. Un exemple, le célèbre rôti du marcheur, qui est un rôti de porc saumuré, donc qui est allé dans une saumure pendant une semaine, qui est bien aromatisé à cœur et qui est terminé avec de l'eau de Villers et du citron. C'est notre travail essentiel, c'est la préparation bien sûr du jambon d'Ardenne, l'IGP phare de Wallonie, le saucisson d'Ardenne bien sûr qui va être la prochaine IGP, nous l'espérons, tous les produits de charcuterie, que ce soit jambon cuit, saucisson cuit, pâté et toutes les autres spécialités ardennaises comme les lards, les bacons, etc. La matière première est une des composantes du produit fini, mais la composante la plus importante, c'est bien sûr le savoir-faire et l'expérience des artisans bouchers qui valorisent maintenant cette matière première depuis presque 2000 ans. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas chipoter. C'est-à-dire que la viande de qualité, on en est toujours récompensé. Parce que le client, fatalement, il y a une différence et le client vient nous le dire quand il revient. C'est surtout la confiance entre producteurs, quoi. Enfin, aussi bien nous envers eux qu'eux envers nous, quoi. Donc le système de la filière est assez simple puisque chaque semaine, par exemple, je téléphone à Luc, je dis voilà, il me faut 6 ou 7 cochons cette semaine-ci. Luc sait bien quoi, je sais bien ce qu'il va me mettre, je ne dois pas me tracasser. Je pense que l'hygiène est importante dans le sens où c'est une responsabilité en tant que boucher de travailler de façon propre, donc respecter les règles HACCP et de le faire passer aussi dans son personnel. C'est dans l'intérêt de la boucherie aussi que tout soit fait dans les règles de l'art, c'est ce qui est au mieux pour nous aussi. Comme il est important aussi de communiquer, j'ai envie de dire, à votre clientèle, tout ce qui est traçabilité par rapport aux produits que vous leur proposez. Oui, vous en parlez avec eux aussi de ça? On en parle aussi, et puis de toute façon, on est obligé de tracer tout sur des documents, tout ce qui rentre, qui repart, les transformations également. Donc la bête, au départ, part du producteur en direction de l'abattoir, puisque tous les contrôles y sont réalisés, notamment par des vétérinaires, au moment de l'abattage, avant et après. Et puis de là, revient en camion frigo ici, où tout ça est tracé également, et puis est découpé ici sur place, et puis s'en va vers le consommateur. Mais le plus important est que la qualité du produit que l'agriculteur va nous fournir puisse se retrouver jusque dans l'assiette du consommateur.
Le client, il vous pose certaines questions sur les produits qu'il achète ou vous donnez vous-même des informations sur l'origine des produits qui sont vendus ici? Les deux se font, hein. Donc on en parle aussi bien aux nouveaux clients qui s'interrogent, mais on va leur expliquer tout de A à Z. On leur fait même visiter régulièrement l'entreprise également à l'arrière pour y découvrir les locaux. Et alors de même aussi beaucoup de clients qui s'informent quand ils entendent parler de quelque chose au niveau médiatique ou autre. Et bien évidemment ils se posent parfois un peu plus de questions ou alors tiens pourquoi le porc chez nous est un peu plus gras que ce qu'on trouve dans le commerce habituellement. C'est un peu une rééducation que vous proposez à votre clientèle quelque part? Oui, mais c'est surtout basé sur le goût aussi, surtout la partie gustative, la partie saveur. On commence vraiment à faire connaître ça aux clients, de redécouvrir le bon goût du porc, le goût naturel du produit. J'essaye par mon dialogue, mon expérience, les prix que j'ai récoltés au cours des années de travail, de justement mettre en valeur cette qualité différenciée supérieure pour montrer aux gens qu'on peut faire de la charcuterie et de la saison de qualité supérieure ici en Wallonie et en Ardennes. Je veux rester de l'artisan, je veux avoir une production limitée mais de qualité. Outre ces exigences en matière de qualité, le consommateur a développé de nouvelles attentes envers la viande qui lui est proposée, mais aussi vis-à-vis de son mode de production. Environnement, qualité, bien-être animal, traçabilité font désormais partie de ces desiderata. Voyons comment les maillons de la filière y répondent. Au niveau environnemental, nous faisons très attention au PGDA, qui est une nécessité, via les contrats d'épandage ou via les propres productions sur sol. Ici, nous avons une production supérieure à la réceptibilité de ma ferme et donc je suis obligé d'établir des contrats avec des agriculteurs voisins, ce qui n'est véritablement pas un problème actuellement vu le prix des engrais chimiques. J'ai régulièrement des appels pour fournir du lisier qui est un engrais organique. Cette gestion des effluents est encadrée par l'ASBL Nitrawal. Nitrawal est très présent sur le terrain. Le rôle des employés de Nitrawal qui est un rôle très technique et d'accompagnement des agriculteurs, donc dans leur gestion du nitrate, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans les engrais de ferme, donc le lisier, le fumier, tout ça doit être répandu en respectant certaines règles afin de protéger les nappes phréatiques. Les deux grands axes donc, de cette réglementation, le PGDA, donc le programme de gestion durable de l'azote en agriculture, c'est épandre les bonnes quantités au bon moment. Donc il y a des normes en matière de doses à apporter, mais également il y a des périodes pendant lesquelles on peut et d'autres périodes pendant lesquelles on ne peut pas apporter, ce qui engendre la nécessité de stocker tous ces engrais de ferme. Quand il en a trop, qu'est-ce qu'il en fait? Alors quand il en a de trop, il doit l'exporter vers des voisins. Donc c'est le cas de la porcherie ici qui n'a pas de terre, donc l'entièreté du fumier est exportée vers d'autres voisins qui n'en ont pas. Tout ça est fait dans des règles. Il y a des contrats à remplir, tout ça est comptabilisé au niveau de l'administration afin d'être certain que chaque ferme n'épande pas trop de fumier ni de lisier pour respecter les bonnes quantités. Notre rôle est également de faire comprendre au grand public ce que c'est que le nitrate qui est contenu dans ces lisiers, dans ces fumiers, comment est-ce que c'est produit et surtout que l'agriculteur est soumis à une réglementation et donc il ne doit pas craindre pour la qualité de son eau. Les agriculteurs doivent être en mesure de mener leur projet à bien tout en tranquillisant les riverains qui parfois ont des réactions un peu hostiles par rapport à ce genre de projet. Et le cahier de charge justement met certaines frontières qui peuvent justement répondre à cette demande du grand public. L'entreprise donc a différentes certifications qui prennent en compte l'environnement et les nuisances à l'environnement. Nous exploitons avec la commune et une coopérative une station d'épuration biologique des eaux et nous avons en projet une station de biométhanisation. Donc au niveau bien-être animal, les porcs ont une surface beaucoup plus importante que dans le circuit traditionnel. Au niveau également du bien-être animal, vous voyez qu'il y a une litière paillée, ce qui est également très important pour eux. Oui, il y a la densité au mètre carré, donc nous devons respecter les normes et aussi la ventilation qui est une ventilation par canal. Le porc peut gambader sur une parcelle suffisamment importante pour respecter en même temps le taux de liaison au sol sur l'élevage global, donc soit les truies, soit l'engraissement. Le grand groupe va très bien.
Et le gros avantage, c'est comme on charge beaucoup plus régulièrement, ils ont toujours beaucoup plus de place et donc ça fait partie du bien-être animal. Au niveau bien-être animal, bon, c'est un plus aussi. Et puis il y a d'autres avantages comme l'avantage au niveau sanitaire, qu'on a des animaux très sains. Le respect du bien-être animal, c'est très important au niveau de la qualité de la viande finale. C'est ça d'abord qui fait la qualité. Il est essentiel que dès le départ de la ferme jusqu'à l'arrivée ici sur le site de l'abattoir, les porcs soient traités avec calme pour éviter tout stress à l'animal et faire en sorte qu'en finalité on obtienne un produit impeccable, parce qu'on sait que le travail de l'agriculteur, du transporteur, etc. peut être réduit à néant si l'animal est soumis à un stress trop intensif en phase finale d'abattage. Que ce soit le bien-être animal ou que ce soit les conditions d'hygiène avec lesquelles les produits sont traités, tout est contrôlé par des organismes extérieurs. Le consommateur, il est sensible aussi depuis un certain temps à la traçabilité. Alors comment ça se passe chez vous? La traçabilité, elle vient de l'élevage. Tous les porcs sont bouclés dès la naissance et ils sont tous regroupés par loge, mais ils viennent tous de la même exploitation. Donc ça vient d'un seul naisseur et ils viennent ici pendant 4 mois pour terminer tous ensemble dans l'abattoir. La surveillance que vous effectuez quotidiennement vous permet bien entendu de voir si les porcs sont en bonne santé. Tout à fait, oui. Il faut donc faire les soins habituels et puis on note chaque soin qui est fait pour chaque animal dans un registre d'utilisation de médicaments comme celui-ci, avec les produits administrés, la raison et les délais d'attente pour la viande. Donc c'est un suivi et une sécurité pour la chaîne alimentaire en même temps. La filière courte permet naturellement une traçabilité sans faille. Et le fait aussi qu'à force d'économiser, normalement, le rapport qualité-prix, au final, pour le consommateur, est tout bénéfice pour les gens qui achètent le produit. C'est un milieu sensible, une porcherie? C'est un milieu sensible, oui. Il faut faire attention et à tous les niveaux, après le nettoyage, c'est désinfecté. Les vétérinaires ont leur propre salopette d'exploitation, leurs propres bottes pour éviter un maximum de... Et les intervenants de la filière de production de viande de porc sont donc présents, variés et nombreux dans notre région. Ils représentent des milliers d'emplois totalement ou partiellement dédiés à cette production. Ils sont agriculteurs, abatteurs, transformateurs, artisans bouchers, mais aussi fournisseurs de matériel et d'aliments pour le bétail, constructeurs de bâtiments, vétérinaires, œuvrant pour apporter une viande de qualité dans votre assiette. Le secteur de la production porcine est par sa présence en Wallonie un acteur économique dynamique et créateur d'emplois. L'objectif final étant de satisfaire tout un chacun avec une viande de qualité dans une volonté de développer une agriculture durable en Wallonie. Comme on dit, dans le cochon tout est bon. Moi je suis très content du choix que j'ai fait. Je ne fais rien d'extraordinaire en soi, c'est simplement une question de choix. C'est vraiment un porc qu'on peut dire qui est très très sévèrement suivi pour garantir aux consommateurs une qualité meilleure dans l'assiette. La viande de qualité, on en est toujours récompensé. Je veux rester de l'artisan, je veux avoir une production limitée mais de qualité. Ce sera recommencé, je recommencerai.